Le Saint-Esprit m'a dit, enseigne sur ma vie, sur mon souffle en eux. Écoutez, vous et moi sommes appelés à respirer sa vie. C'est votre appel. Cela signifie que vous avez disparu, que vous êtes mort. Et maintenant, il a commencé à vivre et à respirer depuis votre corps. Donc, que s'est-il passé? Vous n'essayez plus. C'est lui qui vit. Vous n'avez pas besoin de lutter. Oh, je dois aimer cette personne, je dois pardonner cette personne. Qui vous a demandé de pardonner? Il a dit, laisse-moi aimer cette personne à travers toi. Pour ma part, il n'y a pas de personne que je ne puisse pardonner. Je peux pardonner tout le monde. Donc Dieu a dit, laisse-moi pardonner cette personne à travers toi. Et vous vous dites, oh, je ne devrais pas ressentir ce mauvais désir, grand frère. À chaque fois, cette personne me vient à l'esprit, j'ai essayé, encore et encore, je suis tombée. Mais Dieu vous dit, qui t'a demandé d'essayer? Laisse-moi simplement respirer à travers toi. Je peux penser mes pensées dans ta pensée. Il y a un temps qui vient où vous arrivez à un niveau comme Paul. Et vous direz, je suis crucifié, c'est terminé pour moi. Mais pourtant je vis, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez-moi, c'est le plan originel, le rêve originel de Dieu. Le plan originel de Dieu pour l'espèce humaine. Son plan, c'est de vivre à travers ces hommes, ces femmes et de dominer, de régner sur le monde entier. C'était le plan et le rêve de Dieu. Que vous soyez une femme au foyer ou n'importe qui d'autre dans la famille, Dieu vous dit, je ne veux pas que vous gériez votre famille. C'est moi qui vais gérer votre famille et votre vie, dans votre vie, à travers vous. Si vous comprenez cela, la vie chrétienne devient facile. Écoutez, imaginez un immeuble de 100 étages. Si vous allez dans les pays du Golfe, vous pouvez voir ces bâtiments, ces gratte-ciel avec plus de 100 étages. Pouvez-vous monter 100 étages? Donc il n'y a pas de bâtiment là-bas sans ascenseur. J'ai essayé, grand frère. J'ai essayé de monter ces 100 étages, grand frère. Mais au bout de 5 étages, il n'y a plus personne. Et au bout du 10e étage, c'est bon pour la crise cardiaque. Savez-vous pourquoi vous tombez, levez, tombez, vous vous relevez, vous tombez? Parce que vous pensez que vous devez vivre la vie chrétienne par vos propres efforts, vos jeûnes, vos efforts, vos essais. Donc Dieu a dit non. Je l'ai construit aussi haut, à 100 étages, afin que vous ne puissiez pas monter tout seul là-haut. Voici, l'ascenseur est ouvert. Entrez, fermez la porte et appuyez sur le bouton et montez. Il y a juste à appuyer sur le bouton, c'est tout. Et vous montez de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. De nos jours, les ascenseurs sont si beaux. Même dans les hôtels 5 étoiles, il y a même des ascenseurs avec des portes de verre. Et lorsqu'on rentre dans l'ascenseur, on peut même regarder à la décoration, aux fleurs, etc. Qui vous a demandé de monter à pied? Oh,
Oh, grand frère, je ne peux pas, c'est trop difficile. Grande sœur, c'est trop difficile. Et Benita vient et vous enlace et vous pleurez vos larmes de crocodile. Et c'est la fête de l'auto-apitoiement. Mais qui vous a demandé de vivre? Que la vie de Christ en vous, que le souffle de Dieu le Père en vous œuvre dans votre vie. Lorsque vous avez conscience de cela, lorsque vous savez cela, au plus vous commencez à chanter. Combien d'entre vous, lorsque vous êtes dans un ascenseur, vous priez « Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi à atteindre le 100e étage ». Est-ce que vous avez prié de cette manière? Un ascenseur humain peut s'arrêter, mais pas la puissance de Dieu. La puissance qui vit en vous ne pourra jamais être arrêtée par quelconque démon, quelconque problème, par aucun péché, aucune puissance de péché, ni aucune puissance humaine, aucune puissance démoniaque. Au plus ils essaieront, au plus ils seront chassés et s'enfuiront. Si vous avez cette révélation, si vous comprenez cela, votre vie chrétienne consistera à dépendre plus de celui qui vit en vous. Reconnaître que ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. C'est une révélation simple, mais cela m'a pris des années à comprendre. Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à savoir, avoir conscience que c'est Christ, je dois prier, je dois faire ci. Ma femme dira, détends-toi, relaxe-toi, pourquoi tu veux prier comme ça? Même pour la prière, ce n'est pas vous qui priez, c'est lui qui prie à travers vous. C'est une collaboration entre le divin et l'humain. Il a besoin d'un corps, vous avez besoin de son souffle. Et Dieu vous dit, moi je te donne mon souffle, toi tu me donnes ton corps. C'est un partenariat. Que se passe-t-il? Son souffle divin en moi, mon corps humain pour lui. Nous collaborons ensemble. C'est une collaboration entre le divin et l'humain. On a des entreprises, on a des partenariats. C'est de la même manière. Dieu me donne toute la puissance divine, toute la sagesse divine, toute l'énergie, la force divine, l'autorité divine. Et vous lui donnez vos mains faibles et vous dites « Oh Seigneur ». Mais c'est comme un partenariat où Dieu apporte tout le capital. Imaginons que quelqu'un vienne vous trouver et dise « Je voudrais faire affaire avec toi ». Imaginons que c'est un projet qui vaut des millions de dollars. Et cet homme riche vous demande « Mais toi, combien as-tu pour ce projet ?» Et vous lui dites « Je n'ai que quelques centaines de dollars ». Dieu dit « Ok, je suis en Amérique, toi tu es en Inde. Il n'y a pas de problème. Donne-moi ton travail. Moi, je te transfère les millions de dollars dont tu as besoin pour faire ce projet, pour accomplir ce projet. » Et vous devenez le propriétaire de ce projet qu'il construit. La vie chrétienne est simple. Et je vais développer, je vais ouvrir cette vérité pendant tous ces jours. Quel type de vie vous avez? C'est ce qu'on appelle la vie Zoé de Dieu. Et je vais vous enseigner cela. Que tout le monde dise la vie Zoé de Dieu. La vie chrétienne. Et ce qu'on appelle la vie Zoé de Dieu. Si vous comprenez ce mot Zoé, qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais dans la traduction grecque, c'est le mot qui signifie vie. La vie.
Écoutez-moi et s'il vous plaît comprenez. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Psaume 24, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Criez-le, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Criez-le, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Avec tout ce qu'elle contient. Tout appartient à l'Éternel. Le monde, avec tout ce qui l'habite, appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'Éternel. Je vous ai demandé, est-ce que cette terre appartient au diable? Est-ce que cette terre appartient aux méchants? Est-ce que cette terre appartient aux scientifiques, aux politiciens, aux hommes d'affaires? Criez-le, parce qu'aujourd'hui nous déclarons dans le monde spirituel. Dites-le, diable. Oui, tu es le prince de ce monde. Mais je te dis, cette terre, à l'origine, appartient à l'Éternel. Maintenant dites, toute la plénitude de cette terre, le soleil, la lune, les arbres, les fleurs, les montagnes, les vallées, les gens, tous, donc toute la terre et tout ce qui l'habite aussi. Et ça devrait remplir votre cœur de zèle. C'est le Seigneur qui les a créés. Verset 2. Car il a fondé sur les mers. L'Éternel est le fondateur, le président, le propriétaire légal. C'est notre Dieu à qui la terre appartient. Lorsque vous priez pendant les temps d'intercession, dites-le. Vous devez le dire, vous devez le déclarer. Cette terre appartient à Dieu. Jesus Christ is Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all the earth. Jesus. Amen. Every day declare it. Chaque jour, déclarez-le. Chaque jour, criez-le. Lorsque vous allez dans une ville, déclarez le fondateur, le propriétaire légal de cette ville, c'est mon Dieu. Donc ne pensez pas que seul le ciel est ma maison. Même la terre est votre maison. Le ciel est sa maison. La terre est sa maison aussi. Tout lui appartient. Tout ce qui a été créé dans ce monde appartient à Dieu depuis l'origine. Êtes-vous sûr de cela? Vous n'avez pas de contre-argument? Est-ce que le diable est le propriétaire de cette terre? Non. C'est un voleur. Il a volé le monde. Il a dérobé ce droit à Adam et Ève. Et cet Adam a écouté Ève. Donc Adam et Ève. Adam a dit à Ève, c'est toi qui as donné la terre au diable. C'est vous les femmes qui êtes les coupables. C'est vous qui avez mangé en premier. Et ensuite il a dit, oh chérie, viens et mange.
Mais le rêve originel de Dieu est qu'Adam et Ève doivent dominer, régner sur le monde sous moi. Mon fils, ma fille, je suis le père. Notre famille doit régner sur le monde entier, sur toute la terre. C'est le rêve de Dieu. Ce rêve est que l'homme reprenne le contrôle du monde sous son autorité. Je veux que vous compreniez, que vous sachiez cela. Parce que lorsque vous comprendrez cela, vous récupérerez le monde. C'est pour cela que Dieu vous a amené ici aujourd'hui. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. À nouveau, lisons-le. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous savez, Dieu a fait un accord. J'ai créé la terre. Qui a créé la terre? Dieu. Nous le voyons dans Genèse, chapitre 1. Lisons le début de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que tout le monde dise, au commencement, mon Dieu, mon Père, Elohim, Jéhovah, au commencement, il créa les cieux et la terre. Donc, parce qu'il est le créateur, il est le propriétaire. Vous savez, aujourd'hui, j'établis la fondation de cet enseignement. Donc, si vous priez, nous pourrons aller d'étape en étape, de pas à pas, à savoir comment est-ce que l'homme peut revenir à son identité originelle. Comment pouvons-nous récupérer le monde et le rendre à son propriétaire originel. Donc, Dieu dit, j'ai créé le ciel et la terre. Moi, je vais m'occuper des cieux. Je suis un riche père. Et vous êtes mes héritiers. Vous êtes mes héritiers. Donc, voici une bonne nouvelle. Toutes les femmes sont des fils de Dieu. Et vous êtes contente, hein? Ça fait tellement de temps que vous vous demandez pourquoi vous êtes né en tant que femme. Mais vous êtes né en tant que fils héritier dans la famille de Dieu. Donc Dieu a dit, je m'occuperai de tous les cieux. Et vous, vous êtes mes fils. Je vous donne votre propriété à gérer en tant que fils héritier. Prenez soin de la terre. Et vous et moi, ensemble, régnerons dans les cieux et sur la terre. Revenons à Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Qui l'a donné? Le propriétaire nous l'a donné. Dieu a dit, les cieux et la terre m'appartiennent, mais moi je te donne la terre pour que tu en prennes soin. Il a donné la terre au Fils de l'homme, pas au Fils du diable. Maintenant, qui règne sur cette terre? Le diable. Lorsque Jésus a été tenté, le diable l'a transporté sur une montagne et lui a montré tous les royaumes du monde, toute la gloire de ce monde. Dans Luc 4, versets 5 et 6, vous pouvez le lire tous ensemble. Aujourd'hui, je vous donne un fondement. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous promets que si vous comprenez cette fondation, vos pensées vont changer. Votre façon de penser va changer. Et vous comprenez, oh, cette terre m'a été donnée. Je suis fille de roi. Je suis fils de roi.
Je suis un roi, je suis une reine. Et alors que vous renouvelez votre intelligence, vous ne vous verrez plus comme une simple femme au foyer. Je suis une femme au foyer, je suis une infirmière, je suis un médecin. Non. Tout d'abord, vous êtes roi et reine pour régner, pour développer, purifier le monde. Vous devez dominer le monde. C'est votre ministère. Certains d'entre vous, votre monde, quel est votre monde? Mon mari, mon père, ma fille, mon fils, mes beaux-parents, c'est ça mon monde. Non. Il a donné cette terre à ses enfants, aux fils de l'homme. Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable lui a montré, c'est qui lui? C'est Jésus. Était-il le propriétaire du monde entier? Il est le Fils, l'héritier de Dieu. Donc le diable lui montra, tu vois la Russie, tu vois les États-Unis, tu vois le Kerala, le pays de Dieu, tu vois tous ces territoires, tu vois la France, vois-tu le monde entier, vois-tu combien il est beau, vois-tu tous les royaumes? En un instant, il lui a montré tous les royaumes. Verset suivant. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Le diable lui a dit, mais je te donnerai toute l'autorité, toute la puissance sur ces royaumes et aussi toute la gloire de ces royaumes. Tout ce que le monde a, toute richesse, tout or, tout argent que le monde a, toutes les plus belles choses de ce monde, je te les donnerai. C'est un être piégeux. Tout le monde dit « Ha 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 !» Hé, toi voleur, c'est toi qui offres le monde entier au propriétaire de ce monde. Imaginez que le voleur vienne dans votre maison, prenne tout ce qui vous appartient et vous dise « Ah, si tu me donnes de l'argent, je te vendrai tout ce que je t'ai volé. » Le diable n'est qu'un voleur. Il lui a dit, car tous ces royaumes, toute la gloire m'a été donnée. Et donc, il a confessé, je ne suis pas le propriétaire légal, mais les propriétaires légaux m'ont donné cette gloire, cette puissance, cette terre. Regarde, ils ont signé les documents légaux. Et c'est de cette manière-là qu'il est devenu prince de ce monde, dirigeant de ce monde, prince. Même Jésus l'a dit, le prince, celui qui domine sur cette terre, vient. Jésus lui-même l'a dit. Jésus, lorsqu'il a été tenté, il n'a pas dit « Diable, non, on ne te l'a pas donné. » Jésus a dit « Oui, je sais. » Jésus savait que tous les royaumes de cette terre avait été donnée au diable. Et Jésus savait, ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas le rêve de mon Père. Le Père, moi-même et le Saint-Esprit avons créé la terre, avons créé tout ce qu'il y a dans la terre. Toute la plénitude nous appartient. Mais Dieu a dit qu'il avait fait confiance à l'homme. Il a donné cette domination, ce règne sur la terre entière à l'homme. Mais pour un simple fruit. Un simple fruit, une pomme. Adam et Ève ont remis cette domination et ce monde entre les mains du diable, alors que Dieu leur avait remis. Jésus ne l'a pas contredit, n'a pas contredit le diable. Et comprenez-moi,
Je vous explique l'histoire et l'origine de ce pourquoi vous avez été créés. À qui appartient ce monde? Qui l'a donné au diable? Maintenant, la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Voyons-le dans 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Lisez-le plus fort, que cette parole vraiment descende en vous. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes d'au-dessus. Et que le monde entier l'éducation du monde, est-ce que ça comprend l'éducation du monde, le monde entier? Le monde entier gît sous la puissance du malin. Cela veut dire que le malin, comme un tsunami, porte le monde entre ses mains. Le monde entier, dites-le avec moi, tous les systèmes d'éducation du monde sont sous son contrôle. Tous les arts, tous les scientifiques, toute la politique, les gouvernements, toutes les créations sont sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Priez en langue, priez en langue. Je veux que vous compreniez, que vous ayez cette révélation. Savez-vous quel est mon fardeau? Après cette série d'enseignements que je vais donner, que vous aurez la révélation. Ok, c'est moi le propriétaire, je vais récupérer cette nation pour Dieu. Je vais récupérer les nations pour Dieu. Ne restez pas assis à pleurer. Oh, que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le monde entier court après le diable. Seigneur, aie compassion. Compassion, hein? Beaucoup d'intercesseurs, des gens de prière, ils supplient, ils mendient. Nous sommes de grands pécheurs. Aie miséricorde. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Pas avoir miséricorde, mais simplement régner. Il ne s'agit pas de mendier, vous n'êtes pas des mendiants. Oh, donne-moi le Rajasthan, Seigneur. Non. Dieu vous dira, prenez-le. Battez-vous pour lui, car c'est votre propriété, cela vous appartient. Chaque État vous appartient. Que tout le monde dise, je suis appelé, je suis créé, je suis recréé par Dieu pour prendre le monde et le récupérer du diable. C'est pour cela que Dieu vous a donné une famille. C'est pour ce but-là que Dieu vous a donné un mari. C'est pour cela qu'il vous a donné des enfants. Pourquoi? Parce que toute la famille est votre équipe. Avec eux, vous allez récupérer le monde pour Christ. C'est pour cela qu'il vous a donné la possibilité d'avoir des études, qui vous a donné la beauté, il vous a donné un corps. Tout ce que vous avez, c'est pour un seul objectif, un seul but. Cette terre m'appartient. Adam et Ève l'ont donnée et c'est à vous, c'est à nous de la récupérer. ये दुनिया दो दिन का मेला. Oui, ce monde est une fête qui dure 2 jours, mais ce monde est un lieu très spécial pour mon Dieu.
Ce monde n'est pas démoniaque. Ce monde est la création de Dieu. Et c'est parce que ce monde s'est retrouvé entre les mains du diable qu'il est devenu démoniaque, qu'il est devenu méchant. Mais à nouveau, ce monde peut être transformé pour Dieu en un lieu meilleur. Le diable l'a dit, ce monde m'a été donné, je te le donnerai. Takara katirio shika. Malarabahata raushikarabahatta. Tolokatirio laskitarabaskinda. So we'll go back to Genesis. Donc nous revenons à Genèse chapitre 1. Je suis en train d'établir la fondation et le Saint-Esprit va exercer son ministère envers vous maintenant. Lisons-le. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé une terre magnifique, des cieux magnifiques. Et à ce moment-là, le diable, c'est une longue histoire, hein? Satan avait été chassé du ciel. Lorsqu'il a été chassé du ciel, il a voulu nuire à la terre tout entière. Vous le comprenez? Que tout le monde dise. Parce que le diable déteste Dieu. Il déteste tout ce que Dieu a créé. Dites-le encore. Parce que le diable déteste Dieu, il déteste tout ce que Dieu a créé. Vous le comprenez? Lorsque vous n'aimez pas un compositeur, une personne qui écrit de la musique, vous n'aimerez pas ses chansons, n'est-ce pas? Si vous avez de la rancœur ou si vous détestez votre mari, s'il vous fait du pain, est-ce que vous le mangerez? Si un mari déteste sa femme, même si sa femme lui fait le meilleur plat qui soit, le mari fera un commentaire négatif. Hein? C'est quoi ce plat? La haine a des conséquences immenses. Si vous me détestez et que vous voyez quelqu'un qui porte le même costume que moi, vous direz « Ah, je ne peux pas supporter parce que je connais quelqu'un que je n'aime pas du tout qui le porte. » Donc si vous et moi pouvons expérimenter une telle haine, le diable, lui, c'est un expert parce qu'en lui, il y a zéro amour. Il n'y a aucun amour en lui. Donc que s'est-il passé? Parce que Dieu a créé le monde et que Dieu aime le monde. Croyez-vous que Dieu aime le monde? Vraiment, vous croyez que Dieu aime le monde? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, il aime les poissons, il aime les fleurs, tout ce que Dieu a créé. Il a de l'affection pour cela. Et c'est parce que Dieu est un créateur. Le diable déteste tout ce que Dieu a créé. Vous savez ce que le diable a fait? C'est une des histoires du commencement. Le diable est venu détruire ce monde. Je connais la femme d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est devenu adultère. Et cette femme est venue me trouver en pleurant. Je ne sais pas pourquoi, avant même que je ne sois mariée, je devais gérer ce genre de situation. Et cette épouse pleurait, elle était tellement en colère. Et elle m'a dit, « Ézéchias, sais-tu ce que j'ai fait? Mon mari aime une chemise en particulier. Et j'ai pris cette chemise, et j'ai pris les ciseaux, et je l'ai coupée en 1000 morceaux. » Et vous, c'est votre cas? Avez-vous coupé les chemises de vos maris? Et j'ai compris, cette femme était une femme très sincère, une femme de Dieu puissante, que je respectais comme une grande sœur. Mais cette chemise que son mari aimait tant, parce qu'il se sentait beau dans cette chemise, il en était très fier. Et elle a dit, « Parce que tu es fier et que tu aimes tellement cette chemise, je vais la détruire. » De la même manière, le diable déteste la création de Dieu.
Ok. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé? Verset suivant. La terre était informe et vide. Chaos. Everybody say chaos. C'était le chaos, Confusion. la confusion. Il n'y avait aucun ordre. Tout était dans le désordre. Qui a créé ce désordre? Qui amène le chaos? Le diable. Il y avait du vide. Qu'est-il arrivé au monde? Il était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Il y avait des ténèbres sur les eaux. Dites-moi, est-ce que Dieu a créé un monde vide? Non. Est-ce que Dieu a créé un monde obscur dans les ténèbres? Est-ce que Dieu a créé la confusion, le chaos, le désordre dans ce monde? Non. Ça, c'est mon avis. C'est qu'avant que Dieu ne recrée le monde, le diable était venu et l'avait détruit. Tu m'as jeté du ciel, moi j'y vais et je détruis ce que tu as créé, comme lorsque vos enfants se mettent en colère et qu'ils cassent quelque chose. Mais Dieu a dit, non. Maintenant, je vais créer mon homme, ma femme. Ils doivent prendre soin de la terre. Je leur donne cette responsabilité. Donc, il ne peut plus y avoir le chaos, le vide. Je ne peux pas donner une maison dans le chaos, le désordre à mon fils et ma fille. Donc, Dieu a ramené l'ordre. Alléluia. Il a dit, vous, toutes les eaux, allez, allez, allez. Et vous savez, toute la création peut communiquer avec Dieu. Le croyez-vous? Une fleur peut parler à Dieu. Les roses diront, « Ô roi, tu nous as donné une belle couleur. » Et Dieu dira, « Tu dois sentir bon. » Mais je veux que vous sachiez que les cieux parlent à Dieu, que la terre communique avec Dieu. C'est pour cela que David a chanté « Vous les arbres, frappez des mains. » Je le développerai. Vous savez, dans le ciel, Dieu et la création communiquent. Les arbres lui parlent. Dieu communique avec sa création. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'a dit Josué? Voyez-vous, lorsqu'un homme entre dans la famille de Dieu, rentre dans les privilèges de la famille de Dieu, lui aussi peut communiquer avec la nature. Josué a dit, « Soleil ?» Et le soleil a dit, « Oui, qu'y a-t-il ?»« Lune, que veux-tu ?» Et Dieu a dit, « Soleil, reste ici. » De la même manière, Josué a fait appel au Fils. « Soleil. » Et le soleil a dit « Oui. » Et la lune a dit aussi « Oui. » C'est pour cela que Dieu créa l'homme et la femme, pour régner sur la terre, pour régner sur la création. Est-ce que c'est difficile ce que je vous dis? C'est simple. Ok. Sachez que je suis un homme très simple. Savez-vous combien d'animaux, combien d'oiseaux, des millions de créatures, juste pour Adam et Ève?
Il y avait des millions juste pour Adam et Ève, pour qu'ils s'amusent avec eux. Savez-vous combien de chiens il y avait? Des centaines de millions de chiens pour parler et jouer avec eux. Ève allait ici et là. Elle jouait avec les chiens. Et les singes répondaient « Bonjour, mère !» Et Adam allait et voyait les éléphants. Et il saluait les éléphants qui le saluaient à son tour en disant « Papa !» Ne dites pas cette révélation n'importe où. Hein? J'ai vu cette révélation dans mes rêves. Dites-moi si j'ai tort. Il y avait des millions d'animaux, d'oiseaux, et Dieu amena Adam. Il lui a dit, mon fils, qu'y a-t-il, Père? Maintenant, tu dois nommer chaque animal. À chaque oiseau, donne-leur un nom. À la grenouille, donne-lui un nom. Même au scorpion. Quand Dieu créa les scorpions, il n'était pas méchant, il vous embrassait, il n'y avait pas de douleur. Vous ne le savez pas? Les cafards aussi. Lorsque Dieu créa les cafards, ils étaient tellement brillants, tellement propres. Et apparemment, les cafards chantaient de magnifiques chants. Vous n'avez jamais entendu les cafards chanter? La confusion, la poussière, les piqûres, les morsures, la mort est venue. Mais quand Dieu créa même les lions, ils étaient végétariens. Même les tigres étaient végétariens. Vous ne le savez pas? Et vous savez, les rats, ils étaient si doux, si mignons. Ils ne dévoraient rien. Et vous me regardez comme ça. Ils allaient manger les fruits et puis revenaient dans leur maison. C'était un monde magnifique que Dieu créa. Imaginez. Moi, je peux l'imaginer. Lorsqu'Adam a appelé tous les animaux, comment est-ce qu'il les a appelés? Est-ce qu'il avait des milliers de gens qui travaillaient pour lui? Des serviteurs? Ils sont allés chercher tous les animaux. Hé! Est-ce qu'ils ont fait ça? Non, il a dit, oh, toutes les vaches, venez pour le dîner. Et ils venaient. Les perroquets. Tous mes chiens. Et ils venaient. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce monde et toute la création étaient parfaits lorsque Dieu les créa. Mais le diable, avant que l'homme ne fût créé, a apporté le chaos, a apporté la confusion, a apporté la destruction. Il a créé les destructions, il a abîmé le monde. Il y avait des ténèbres de partout. Mais voici une bonne nouvelle. Tout ce que Dieu fait ne peut être détruit par l'ennemi, par le diable. Je vous donne cette prophétie. Il était une fois, vous aviez une belle vie. Et le diable s'en est pris à votre famille. Il a amené le chaos, la confusion, les ténèbres. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je vais renouveler et créer une nouvelle vie. Je vais tout
transformé à nouveau. Mon mari était vraiment super, grand frère, mais maintenant mon mari. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va transformer ton mari. Il va refaire, renouveler, il va recréer toutes choses. Que tout le monde dise Dieu a tellement aimé le monde. Est-ce que Dieu aime le monde? Oui. Est-ce que Dieu aime sa création? Oui. Savez-vous pourquoi toutes ces choses? Dieu avait un autre plan. Je veux vous encourager. Dieu avait un plan merveilleux pour votre vie. Vous avez permis peut-être au diable d'amener du chaos. Vous lui avez donné des droits au diable et il vous a détruit. Mais Dieu dit, maintenant, je suis venu dans ma maison et je vais faire une œuvre nouvelle. Qui sera bien meilleure que tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que vous le croyez? Si le diable est venu voler quelqu'un dans votre vie, Dieu dit, j'ai quelque chose de meilleur, j'ai quelque chose de mieux. Et je vous le dis, ce que le diable vous a volé, vous l'aurez en retour au minimum 7 fois plus. Croyez-vous que ça va se produire? Est-ce que vous le croyez? Donc la terre était informe, vide, les ténèbres étaient sur la surface des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface. En d'autres termes, couver. Avez-vous déjà vu une mère poule couver ses œufs? Pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Elle couve ses œufs. Et sous la chaleur, les œufs peuvent grandir et éclore. De la même manière, le Saint-Esprit couvait le monde entier. Pourquoi faire? Pour amener la vie, amener une nouvelle création. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous êtes venu à l'école du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit couve et vous renouvelle, vous transforme et transforme votre monde. Écoutez, savez-vous ce que Dieu a fait? Tout ce que Dieu a fait, il a fait avec un plan. Quel était ce plan? Dites-le-moi. Au 6e jour, je crée l'homme, un jeune couple. Au 6e jour, il y a eu un mariage. Dieu a dit que la lumière soit. Pourquoi? Mon fils, ma fille ne doivent pas ramper dans les ténèbres. Ils doivent avoir la meilleure des lumières. Il vit le chaos. Il vit l'eau qui était de partout. Il a dit, toi, eau, oui, monsieur. Va là-bas, oui, monsieur. Et l'eau est allée. Et la mer, les mers se sont formées. Et Dieu a dit, les ténèbres ont répondu, oui, monsieur. Va. Tu ne peux venir que la nuit. Soleil, lune, venez. Tout ce que Dieu créa, c'est pour son homme, c'est pour sa femme. Est-ce que je peux vous le dire? Si vous comprenez le plan originel de Dieu pour votre vie et que vous marchiez dans ce plan originel, tout ce dont vous avez besoin,
tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de lumière? Oui. De l'électricité? Oui. De panneaux solaires? Oui. Que l'eau se mette à droite? Oui. Que tous les désordres s'ordonnent? Oui. Et Dieu dit, plantes, croissez. S'il vous plaît, comprenez. Vous et moi n'avons besoin de rien faire parce que ce monde est créé pour vous. La plénitude de cette terre a été créée pour vous. Dieu a créé ce monde comme le meilleur des endroits pour vous et moi. Donc Dieu créa les poissons. Pourquoi faire? Pour manger? Pour qu'on les mange? Vous savez, quand Dieu créa l'homme et la femme, il ne mangeait pas des poissons ou de la viande, juste des fruits. Et si vous ne mangez que des fruits, vous vivrez jusqu'à 900 ans. Personne n'a mangé. Pourquoi les poissons alors? Que mes enfants en profitent, que leurs enfants, leurs petits-enfants profitent de ces animaux, des poissons, de la création, des singes. Il créa toutes choses. Et au dernier jour, il créa l'homme et la femme. Je vais essayer d'avancer, mais aujourd'hui, je voulais tellement faire et je voulais tellement vous apporter, mais là, je n'ai même pas juste posé le fondement. Donc, allons rapidement dans Genèse 1, versets 11 et 12. Et ensuite, de 21 à 28. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, que tout le monde dise la semence, que tout le monde dise la semence, la semence. Je veux vous montrer comment Dieu fonctionne. Donc la semence, vous pouvez entourer ce mot. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon son espèce. Que tout le monde dise les arbres fruitiers qui donnent des fruits selon son espèce. Les manguiers produisent des mangues. Les cocotiers produisent des noix de coco. Des pommiers produisent des pommes. Que tout le monde dise, chaque arbre, chaque fruit avait une semence, et dans cette semence, il y avait la vie. Et cette vie produit selon son espèce. Donc, une mangue produit une mangue. Une noix de coco produit une noix de coco. Un singe produit un singe. C'est une vérité très importante que j'essaie de vous amener. C'est une vérité très importante. Genèse 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Selon leur espèce. Vous pouvez le souligner. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Il y avait de grandes créatures. Et chaque créature produisait selon son espèce. Selon son espèce. Donc, une semence d'animal, un animal. Une semence végétale, un végétal. Une semence humaine, un humain.
Donc, lisons-le. Les oiseaux selon leur espèce. Les perroquets produisent des perroquets. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds. Multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Les oiseaux selon votre espèce, selon votre couleur, selon votre ADN, selon votre vie, multipliez-vous, remplissez la terre. De grands poissons. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un grand poisson? Ok, une baleine. Il a dit, baleine, tu as une semence. Produis-toi et reproduis-toi selon l'espèce de la baleine. Le rêve de Dieu, c'est que toutes les espèces se développent, se multiplient sur la terre. Le ciel doit être plein, la terre doit être pleine. Le diable a rendu la terre vide, mais Dieu a dit, je vais la remplir. Dites-le avec moi. Tout ce que le diable a vidé, a détruit, Dieu va le re-remplir de façon abondante. Tout ce que le diable m'a volé, Dieu va le remplir abondamment. Écoutez, Dieu a vu que les poissons donnaient selon leur espèce, que les oiseaux se multipliaient selon leur espèce de partout. De la même manière, les fruits, lisez-le. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Combien d'entre vous avez compris le rêve originel de Dieu? Tout ce que Dieu crée a une semence et cette semence se reproduira selon son espèce. Et ensuite, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia! Dieu a dit, tout le monde avait une semence. Chaque espèce avait une semence. Maintenant, au-dessus de toute cette création, il va y avoir un roi et une reine, les propriétaires, qui prendront soin et qui domineront sur cette création, qui dirigeront. Maintenant, il a dit, créons l'homme selon mon espèce, ma ressemblance, à mon image. Alléluia. Ensuite, lisons-le. Vraiment, je suis très heureux que vous lisiez la Bible. Autant la Bible, parce qu'en général, je cite juste les versets et je cours, mais je veux que vous plantiez cette parole dans votre cœur. Verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » Écoutez, qui avait l'autorité d'abord sur toute la création? C'est Dieu. Maintenant, Dieu dit, je vais faire ma famille, mon homme, ma femme, pour que eux, ils prennent soin de cette terre. Moi, je prendrai soin du ciel, et je vais remettre la terre et la plénitude de ce qu'elle renferme aux hommes. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset suivant, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous savez ce que je voulais vous dire? C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Le rêve originel de Dieu. Dites-le avec moi, le rêve originel de Dieu. C'est que l'homme, que la femme, selon la ressemblance de Dieu, l'espèce de Dieu,
doit contrôler la planète. Ils doivent remplir la terre avec une humanité selon Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? Qui doit régner sur terre? Les hommes méchants? Qui doit contrôler le monde? Des hommes selon Dieu, des femmes selon Dieu. Ils doivent dominer sur le monde. Ils doivent régner sur le monde. Ils doivent diriger le monde. C'est le rêve de Dieu, le rêve originel de Dieu. Donc, qu'a-t-il fait? Je vais aller rapidement. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dites-le à nouveau. Que tout le monde le lise à voix haute. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Que tout le monde dise. L'homme a été formé à partir de la poussière. Donc, le corps est un corps fait de poussière. Un corps de poussière. Il y a des poussières noires, des poussières blanches, des poussières marron, des corps faits de la poussière. Et pourtant, ce corps de poussière se regarde dans le miroir pendant 3 heures. Peu importe le maquillage que vous pouvez porter. Fait en Inde? Non, c'est fait dans la poussière. Oh, elle a de beaux yeux. Non, ce sont des yeux faits de poussière. Waouh, ses lèvres sont si belles. Non, des lèvres de poussière. Donc, écoutez, ce corps, Dieu l'a fabriqué, l'a pris du sol, de la terre. Pour quelle raison? Parce que pour œuvrer sur terre, vous avez besoin d'une combinaison terrestre. De la même manière, pour aller sur la Lune, est-ce que vous pouvez y aller avec votre robe, votre sari? Ne vous inquiétez pas, je vous mets dans la fusée, vous y allez, avec un beau sari, avec une belle robe. Mais ils ne serviront à rien. Pour œuvrer sur la Lune, vous avez besoin d'une combinaison qui correspond. Pour aller dans une cour suprême, vous avez besoin d'avoir un costume, un uniforme qui correspond. Si vous êtes médecin, pour aller à l'hôpital, vous devez avoir le vêtement approprié. Et pour œuvrer dans ce monde, vous avez besoin d'une combinaison, d'un costume. Que tout le monde dise, ce corps, c'est mon costume, c'est ma combinaison pour œuvrer dans ce monde, pour travailler, dominer dans ce monde. Et ce monde est mon bureau. C'est pour cela que je mets le costume. Mais ce costume n'est pas moi. Cette combinaison n'est pas moi. Cette combinaison est une combinaison. Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui vit. J'aime vraiment ce verset, relisons-le. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Adam signifie, la véritable signification d'Adam, cela signifie l'homme de la terre, la terre. La femme, c'est la femme de l'homme. La femme, le mari, la famille, toutes ces choses ne sont pas le plus important. Cela vous a été donné pour œuvrer dans ce monde. Pourquoi êtes-vous marié? Afin que vous puissiez vous reproduire et reproduire des gens qui sont faits à l'image de Dieu, selon l'espèce de Dieu. Quelle est votre espèce? Vous êtes fait selon Dieu. Qu'avez-vous à l'intérieur? Vous avez Dieu en vous, le souffle de vie de Dieu, l'Esprit de Dieu.
Il souffla dans ses narines un souffle de vie. And there was Écoutez. a nice, beautiful statue. The mud he made Donc, it. He bent Dieu a down créé une and belle he did. statue de boue, de terre, et ensuite Dieu a soufflé. Dieu souffla dans ses narines. Okay. You know, can you imagine? Pouvez-vous God's imaginer? Spirit, L'Esprit de God's Dieu life La vie made de Dieu. him alive. Amen. a rendu l'homme vivant. What is God's original dream? Quel est le rêve I originel de need a Dieu? suit, J'ai but besoin I d'une in combinaison. him will rule the Et world. moi, dans l'homme, je vais dominer, je vais régner sur le monde. It's my family Ma is famille ruling the world. va régner sur le My monde. DNA, Mon ADN, my gene, mes gènes, my breath, on my souffle. spirit Mon esprit is ruling the world. va dominer et régner sur le monde. Everybody take a deep breath. Que tout le monde prenne une grande Whose respiration. breath, mother? C'est la God's respiration breath. de Why it qui? is given? Pourquoi est-ce que ce souffle vous a Why été it donné? is given? Pourquoi cela vous est donné? To rule the world. Pour régner sur le monde. So you are alive with the life of God. Donc vous êtes vivant, vous êtes en vie par la vie de Dieu. Everybody say my Que life tout le monde dise ma is vie God's life. est la vie de Dieu. My breath My breath Mon is souffle, God's breath. is God's c'est le breath. souffle de My Dieu. life My Ma life vie, is God kind of life. is God kind c'est of la life. vie My de Dieu. calling My Mon appel calling is to allow him is to est allow de lui him to permettre live his life to live de his vivre life sa in my vie body, in my dans mon body, corps to touch the to world touch pour the toucher le world monde through my hand, through my à hand, travers mes mains, think his to thoughts think pour his penser thoughts ses through pensées, my brain, through my brain, à travers mon to speak cerveau, to the world to speak de to the parler au world monde through my mouth. through my par ma mouth. bouche. Amen. Get this conscience. Soyez conscient de cela. Then your main aim. Et ensuite, You votre means- objectif principal. Ève You signifie vivante. produce God's life C'est de produire la and vie de fill Dieu the whole world et remplir with la terre God tout entière kind of people. avec des gens selon Dieu. In other words, En the d'autres life you termes, have la vie que vous is avez God's life. est la vie de Dieu. That life, Cette vie wherever you go, que God's vous alliez, life is la vie de flooding Dieu through you. doit inonder. The world travers is vous. dead. All the people are dead. Le monde est When mort. you go, Les gens the sont life morts. goes Mais into lorsque them. vous allez, la vie est répandue en eux. Leur est transmise à travers like vous. Ezekiel, Comme you are in the Ézéchiel, dry bone. vous êtes face à All la vallée around your d'ossements bodies, desséchés. dead bodies. Autour de vous, il n'y a que des Say, ossements all desséchés, around des me. morts. All around Dites, me, tout Dead autour de moi, dead il y a des bodies. corps morts. People are living in sin People are Des living gens in vivent sin dans le and péché trespassers. and trespassers. et dans So they l'iniquité. all died. We will see it tomorrow. They all are died. Donc ils étaient Because tous when morts, nous le verrons Adam demain. and Eve ate the fruit, Parce que lorsque Adam et God Ève said, "You shall ont surely." mangé du fruit, Dieu The leur a devil dit, said, "You shall vous surely mourrez not certainement. But Le what diable leur a happened dit, really? non, vous ne mourrez pas. die." Ils Died sont means morts. this Et mourir Zoe life, signifie que la vie God's Zoé de breath, Dieu, le souffle de God Dieu, kind of life, left them. la vie même de After that, Dieu les a quittés. man functions, Après cela, l'homme a but fonctionné, only a human life. mais simplement de God's façon life cut humaine off. et naturelle. So what Mais ils you ont are été coupés de called, la vie de Dieu. you know that your life Donc came vous back savez again Que lorsque vous êtes en when you Christ, received votre vie Jesus. est revenue à nouveau. Yeah. Votre esprit a été The Bible says in John 3:15, refait. Dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que tout le monde dise « Je crois en Jésus, Alléluia. J'ai reçu Jésus, Alléluia. Je ne périrai pas parce que j'ai reçu la vie éternelle. » Cette vie éternelle
En grec, c'est la vie Zoé. There are 2-3 words in the Greek. Il y a 2-3 mots en grec. Oh yes, Bios, means out of it qui signifie biology. la vie naturelle, la biologie par exemple. Natural physical life. C'est la vie naturelle physique. Suke, P-S-U-C-H-E. Ensuite, Suke. la vie psyché. Suke means Cela psychological signifie life, soul. la vie de l'âme, psychologique. So, bios, just everyone who lives in the body. Donc la vie Enjoy bios, food, tous ceux qui vivent sur Terre enjoy the prennent family, plaisir dans leur famille, my du family, sexe, de la nourriture, tous les plaisirs de la vie naturelle. Mon mari, ma famille, mon travail, tout ça, c'est la vie bios. La vie psyché, la vie de l'âme. Ah, ça, c'est une chose. Mais lorsque vous recevez Dieu, vous n'êtes pas une personne bios ou psyché, vous devenez une personne Zoé. La vie de Dieu est entrée dans votre vie. Dieu vit dans votre vie. Donc, vous n'êtes pas juste une combinaison. Vous n'êtes pas juste une personne physique. Vous n'êtes pas juste une personne psychologique. Vous êtes un peuple selon Dieu, fait à l'image de Dieu. Et c'est ça la vie Zoé. Lorsque vous comprenez la vie Zoé, vous vivez dans un monde et une dimension différente. Au moment où vous avez reçu la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie la plus élevée, à partir du moment où elle est rentrée en vous, vous avez rejoint la famille de Dieu, le niveau de Dieu, la dimension de Dieu. Vous et Dieu, vous êtes devenus un. Son souffle en vous. Ça bouillonne comme un fleuve. Ça jaillit comme dans un puits, comme dans une source. Et où que vous alliez, vous déversez, vous répandez la vie de Dieu. Vous sentez la vie de Dieu. Vous avez l'odeur et le parfum de Christ. Vous n'avez pas besoin de prêcher. Vous rentrez dans une pièce. Et la vie de Dieu est là, présente partout autour de vous, à travers vous. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi, de son cœur coulera des rivières, des fleuves d'eau vive. Donc, lorsque vous allez, croyez-moi, lorsque vous allez en ayant conscience de cela, j'ai la vie de Dieu, j'ai la vie Zoé en moi. Je suis un humain rempli de divinité. Je suis rempli de la vie de Dieu. Je suis rempli de Dieu. Lorsque je vais, Dieu est avec moi. Lorsque je vais dans ma maison, c'est Dieu qui est avec moi, dans ma maison, en moi. Savez-vous ce qui se produira? Que tout le monde dise, lorsque vous êtes conscient de la vie de Dieu en vous, du souffle de Dieu en vous, vous devenez un porteur et un donneur de vie. Je deviens un donneur de vie. Je suis Ève. Cela signifie la mère de tous les vivants. Donc vous devenez un donneur de vie. Lorsque vous touchez, qu'est-ce qui est transmis par votre main? Quelle vie? Lorsque vous entrez une pièce, de quoi est remplie la pièce? De la vie Zoé de Dieu en vous. Lorsque vous parlez aux gens, qui parlent en fait? Lorsque vous regardez à ces personnes, qui regarde à ces personnes? Lorsque vous pratiquez cette révélation, cette vérité, si vous avez cette habitude de pratiquer la conscience de la vie de Dieu qui est en vous, les gens le verront.
Lorsque vous le pratiquez, vous aurez conscience de ces vérités. Lorsque vous irez dans un lieu, le diable verra. Ah, c'est la vie Zoé qui vient ici. C'est pour cela, lorsque Jésus est allé, le démon Légion a hurlé, « Oh, pourquoi viens-tu me tourmenter? Pourquoi? » Parce que le diable et les démons avaient senti la vie de Dieu qui s'approchait. Prions tous ensemble. Père, ouvre mes yeux. J'ai la vie de Dieu dans mon corps, dans mes mains, dans mes yeux, où que j'aille. La vie de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu transforme toute chose. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas un simple homme. Je ne suis pas une simple femme. Je suis une femme selon Dieu. Un homme selon Dieu, créé à sa ressemblance. Écoutez, nous allons étudier ensemble la vie Zoé de Dieu. Et je peux vous le promettre, ce n'est pas vous qui allez changer votre comportement, c'est sa vie qui coule en vous, à travers vous. Que tout le monde dise, je suis un donneur de vie. Le donneur de vie de Dieu. 2 Corinthiens 2,14. Que chacun se lève et prenne ce verset. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Que tout le monde dise, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui me conduit toujours dans la victoire, dans le triomphe, en Christ. À travers nous, il diffuse, il répand le parfum, l'odeur de la connaissance de Christ partout. Que tout le monde dise, j'ai le parfum, l'odeur de la vie de Dieu. J'ai l'odeur de Dieu. J'ai l'odeur de Dieu. Puis-je vous dire, regardez à votre voisin et sentez-le. Sentez ce qui sort de votre voisine, de votre voisin. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne vous lavez pas. Je peux vous le promettre. Même si vous ne vous lavez pas pendant 40 ans, vous aurez quand même le parfum de Christ. Ne lavez pas vos vêtements. La Bible dit, à travers moi, l'odeur de Christ, le parfum de Christ se répand de partout. Et je l'ai vécu, je l'ai vu lorsque j'ai conscience de la vie de Dieu, du souffle de Dieu en moi, que mon corps n'est qu'une combinaison pour Dieu. Lorsque j'en ai conscience, je l'ai vu lorsque je parle même 5 minutes aux gens, même les personnes les plus dures fondent. Lorsque j'ai conscience de la vie de Dieu en moi. Un jour, l'un de mes amis, je lui ai parlé de l'Évangile, il n'était pas intéressé, et j'étais un jeune adolescent, et je lui ai dit, viens. Et je lui ai dit, assieds-toi à côté de moi, je vais prier. J'ai juste prié. J'ai dit, Seigneur, tu es en moi. Maintenant, je vais le toucher. Je l'ai touché juste comme un ami. Il a crié d'un coup. Il a dit, Ézéchias, arrête, arrête. Je sens l'électricité, arrête, arrête. C'est des chocs électriques que je sens. C'était l'électricité divine.
Et vous rappelez Souda qui vous a raconté cette histoire? Je parlais de la puissance de la vie de Dieu en nous et cet homme était malade depuis des années. Et c'était une maladie secrète dont il ne parlait pas et il voulait que je prie pour lui. Mais vous savez, lorsque je vais dans une grande conférence dans le Tamil Nadu, je fais très attention parce que je pars vite, rapidement après les réunions, parce que trop de monde essaie de me trouver. Mais il a entendu une voix. Et cet homme a entendu « Va et touche la voiture ». Pourquoi Dieu lui a dit cela? Dieu lui a dit « Va et touche la voiture dans laquelle j'étais montée ». Donc il a couru, il a touché la voiture. Et il m'a écrit 3 mois après. Et il a dit « J'ai touché la voiture et j'ai senti de l'électricité parcourir tout mon corps et j'ai été complètement guéri. » Et je ne voulais pas vous écrire, hein. Je voulais voir si c'était vraiment parti. C'est pour ça que j'ai attendu 3 mois. Et au bout de 3 mois, les médecins ont déclaré la maladie comme complètement guérie. Un jour, alors que je prêchais, c'est pas tout le temps, mais lorsque je suis conscient de la vie de Dieu en moi, vous savez, vous devez être conscient de cela. Jusqu'à ce que vous reveniez ici demain. Continuez de dire, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai le souffle de Dieu en moi. Mon corps est la combinaison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Sa vie est en moi. Savez-vous ce qui s'est passé lorsque je prêchais? Le pied du micro est tombé. Et l'homme qui s'occupait du système sonore, il n'était pas un croyant. Il est venu pour récupérer ce pied de micro. Il a été complètement guéri. Vous et moi ne savons pas ce qui peut se produire lorsque nous avons conscience que la vie de Dieu est en nous, que je ne suis pas juste une personne bios, que je ne suis pas juste une personne charnelle, pas juste une personne physique, que j'ai été créée à la ressemblance de Dieu et que je porte Dieu lui-même. Lorsque vous recevez cela, lorsque c'est une révélation, votre vie est transformée. Et lorsque vous entrez dans une maison, les gens sentiront la présence de Dieu. Imaginez, si chaque jour vous touchez votre mari, juste touchez-le simplement. Il pensera juste que c'est un geste d'affection, mais en fait, il ne sait pas que vous êtes en train de libérer les rivières de vie. Lisons-le. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais passons au verset suivant. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Que tout le monde dise, j'ai l'odeur de Dieu, la vie de Christ qui brille en moi. Mon Père prend plaisir dans mon parfum, dans mon odeur, parce que lorsqu'il me sent, il sent l'odeur de son propre Fils, Jésus. Alléluia. Donc, n'imaginez pas que Dieu vous regarde, vous sente et sente l'odeur de la colère, la mauvaise odeur, la méchanceté. Non. Mais quand Dieu nous sent, il sent l'odeur de Christ qui est en nous. Lisons-le. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Que tout le monde dise, parce que j'ai la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie de Christ, j'ai une odeur. Lorsque les gens méchants viennent, lorsque les démons viennent, mon odeur, mon parfum, les chasse, les tue.
Lorsque des gens qui sont ouverts, ils me sentent, ils sentent la vie de Dieu en moi. Marakator. Lift up your hands. Hatila sera balarasa. Mamarangandala roshaka. Everybody say thank you, Lord. Que tout le monde dise « Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu me conduis toujours dans une procession triomphante, dans la victoire. Chaque jour, je peux marcher de victoire en victoire. Non pas à cause de ma personne naturelle ou physique, non pas à cause de la force de mon âme, mais grâce à ta vie, Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu qui se répand comme un parfum, comme une odeur. Mon Dieu se plaît en moi parce que il sent sa vie dans mon corps. Je suis le parfum de Christ, l'odeur de Christ. Lorsque les personnes méchantes, démoniaques viennent, ils sentent la mort. Mais lorsque ce sont les gens envoyés par Dieu, les gens de Dieu, ils sentent la vie, le parfum de vie en moi. Je suis un donneur de vie. J'ai Dieu en moi. J'engendrerai des personnes selon Dieu, de la même espèce que Dieu. J'engendrerai des personnes selon Dieu. Ils croîtront à travers moi. Le monde entier sera rempli des personnes selon Dieu. Je suis un donneur de vie. Je suis un donneur de vie. Je suis quelqu'un qui répand la vie. J'ai la vie de Dieu. Je peux transformer le monde. Je peux remplir le monde avec des gens selon Dieu, comme Dieu, avec le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as appelé à régner sur terre, à dominer, à régner, à diriger dans ce monde, dans les gouvernements, en politique, dans tous les domaines, parce que le roi des rois a soufflé en moi, m'a donné son souffle. J'ai une vie royale, j'ai une vie glorieuse, j'ai une vie d'autorité, j'ai une vie sainte. J'ai la vie de Dieu.